Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais remercier vraiment l'organisation de Simène Garoulé contre Chlordécone pour m'avoir invité à présenter cette proposition de loi. J'y reviendrai. Et m'excuser bien évidemment de ne pas pouvoir être parmi vous ce soir, puisque étant à l'Assemblée nationale. En tout cas, je sais pouvoir compter sur ma suppléante d'une part, c'est Ntia Hiro, qui saura répondre à toutes vos questions, renforcé en cela d'ailleurs par un de mes collaborateurs, Christophe Claude Charles-Alfred. Alors notre proposition de loi, elle se fonde en fait sur deux piliers fondamentaux. C'est le premier pilier, c'est la mise en place vraiment d'un organisme indépendant de l'État, de manière à mettre en œuvre tout le processus de réparation de ce scandale qui est le chlordécone. Et la deuxième chose, c'est le principe d'une indemnisation. Alors, s'agissant de l'autorité administrative indépendante, il est une évidence, c'est que l'État français est parti au contentieux, puisqu'il a une responsabilité. Donc, nous partons du principe qu'on ne peut pas être jugé parti, d'où la nécessité vraiment d'avoir une autorité administrative indépendante, un type d'autorité qui a fait ses preuves dans d'autres domaines. Je veux parler notamment de la sûreté nucléaire, où il y a une autorité qui est chargée donc de la sûreté nucléaire. Et je pense que ce type d'autorité fonctionne bien de façon autonome par rapport aux intérêts de l'État. Et dans ce contentieux, je le rappelle, l'État est parti au contentieux, donc il ne peut pas être juge et partie. Le deuxième point, c'est la question de l'indemnisation autour de deux idées forces. C'est la mise en place d'un fonds d'indemnisation, bien évidemment, qui n'existe pas, de manière à ce que toutes les victimes, mais pas seulement les victimes directes, je veux dire, liées à la crise sanitaire, mais aussi des victimes économiques. Je pense aux marins-pêcheurs, je pense aux agriculteurs, et puis c'est un fonds qui pourrait financer également la recherche pour la dépollution des corps, dépollution des sols. Donc le principe d'un fonds d'indemnisation nous paraît fondamental. Mais quid de son financement? Bien sûr, il pourrait bénéficier de financement classique, mais il pourrait aussi, et ça c'est un élément également de réparation, bénéficier d'un financement émanant des groupements bananiers, tant en Martinique qu'en Guadeloupe. Alors nous avons, dans cette proposition de loi, émis l'idée de 1% du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas beaucoup, ça représenterait à peu près 2 millions d'euros, mais en fait, ce n'est qu'une brèche dans le système, c'est le principe que nous posons, et c'est vrai que le montant pourrait toujours être augmenté à travers des amendements. Cela nous amène à parler de quelle stratégie parlementaire nous comptons mettre en place. Alors, il faut préciser également qu'il y a une autre proposition de loi portée par un collègue de Guadeloupe, je veux parler du collègue Élie Califère, qui lui pose le principe de la condamnation, enfin la réparation liée à ce qui serait bon de qualifier d'écocide. Et je pense qu'il faut absolument que nos deux PPL, à un moment donné, convergent. Ce serait important qu'elles convergent. Donc, d'où l'idée, en fait, de pouvoir réunir des experts martiniquais, guadeloupéens, de manière à travailler sur nos deux PPL et à envisager une seule PPL qui pourrait être portée soit dans le cadre de la niche socialiste, soit dans le cadre de la niche de notre groupe, le groupe GDR. Mais je peux déjà vous annoncer qu'au niveau du groupe GDR, nous avons décidé que dans le cadre de la semaine du contrôle parlementaire qui se déroule entre la fin novembre et le début du mois de décembre, le groupe GDR a décidé de retenir comme thème la question du chlordécone. Cela nous permettra de faire venir à Paris les collectifs de Martinique et de Guadeloupe, les Lianages Martinique, les Lianages Guadeloupe et le collectif des ouvriers empoisonnés, notamment, de manière à nous éclairer, à éclairer l'ensemble des députés, tout au moins les députés du groupe, sur cette problématique du chlordécone, nous donnant également la possibilité d'interpeller les ministres du gouvernement sur cette question. Donc c'est vraiment une opportunité importante qui nous est donnée par le groupe. Ça prouve que la dynamique est vraiment en marche. Et je voudrais préciser pour finir en conclusion que notre démarche ou nos démarches ne sont pas pour nous des démarches concurrentes, en compétition avec l'initiative prise par la CTM consistant à proposer au gouvernement de porter un projet de loi sur cette question, mais
ce sont des initiatives qui veulent être en convergence, en synergie avec l'initiative de la CTM, parce que c'est bien évidemment ensemble que nous pourrons gagner ce combat ô combien important, parce qu'il en va à la fois de la réparation concrète d'un crime, d'un scandale, un crime contre l'environnement, un crime contre nous-mêmes, mais c'est aussi l'occasion de montrer notre détermination à faire respecter notre dignité. Merci et à très bientôt.